Dans cet exercice, nous allons voir comment utiliser le modèle de l'équilibre pour résoudre des problèmes dans le cas où deux informations ne seraient pas connues. En utilisant les prix indiqués ci-contre, déterminez le prix d'un avocat et le prix d'un ananas. Donc on a le lot A qui coûte 13,50 € avec 4 avocats et un ananas, et le lot B qui coûte 18 € avec 2 avocats et 2 ananas. On commence par multiplier ou diviser un des deux lots pour obtenir le même nombre d'ananas ou le même nombre d'avocats des deux côtés. Donc par exemple, ici j'ai pris le lot B que je vais diviser par 2 afin d'obtenir un lot avec un seul ananas, ce qui est le même cas que dans le lot A. Donc on va prendre le lot B et on va le diviser par 2. On va donc obtenir un avocat et un ananas. Et donc ça va nous coûter la moitié, 18 € divisé par 2, on va obtenir quelque chose qui nous coûte 9 €. Donc c'est le prix de ce lot-là, d'un avocat et d'un ananas. On va ensuite prendre la situation du lot A. Donc dans le lot A, on avait 4 avocats et un ananas. Et on va soustraire maintenant ce qu'on a obtenu à l'étape numéro 1. On a vu qu'un avocat et un ananas coûtaient 9 €. Donc on va les enlever et on va obtenir 3 avocats. Et donc le lot A qui coûtait 13,50 €, si on lui enlève un avocat et un ananas, on enlève aussi 9 €. Donc on va obtenir le lot A moins le lot B divisé par 2. Donc on obtiendra 3 avocats. Et le prix sera donc de 13,50 € moins les 9 € qu'on avait trouvés. Et donc on va obtenir 4,50 €. C'est le prix de ces 3 avocats. Maintenant qu'on a le prix de 3 avocats, il va être facile de trouver le prix d'un seul avocat. L'étape d'après, c'est de trouver le prix d'un avocat. Pour ça, il suffit de diviser ici ce lot par 3. Si on divise les 3 avocats par 3, on n'obtiendra plus qu'un seul avocat. Et donc, un avocat coûte 4,50 € qui était le prix de lot de 4 avocats, qu'on divise par 3 et on obtient 1,50 €. Ça, c'est le prix d'un avocat. Maintenant que nous connaissons le prix d'un avocat, nous allons pouvoir retrouver le prix d'un ananas. Pour ça, reprenons par exemple. On pourrait repartir du lot A, mais on va partir par exemple du lot B divisé par 2, c'est-à-dire le prix d'un avocat et d'un ananas. Ceci coûtait 9 €, comme on l'a dit à l'étape 1. Et on va maintenant enlever l'avocat pour n'avoir plus qu'un ananas. Si j'enlève l'avocat, j'enlève son prix, c'est-à-dire 1,50 €. Et donc, un ananas coûte 9 € moins 1,50 €, c'est-à-dire 7,50 €. Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. On aurait pu par exemple multiplier le lot A par 2 pour avoir 2 ananas dans la partie gauche et dans la partie droite pour pouvoir faire une soustraction. On aurait aussi pu multiplier le lot B par 2 pour avoir 4 avocats et faire s'annuler les avocats. L'idée de ces multiplications, de ces divisions, est de pouvoir ensuite faire une soustraction qui va éliminer un type d'objet. Donc ici, soit les avocats, soit les ananas, pour ne travailler que sur un seul type d'objet, ce que l'on a fait sur les avocats. Une fois qu'on a trouvé le prix d'un objet, on va pouvoir en déduire le prix de l'autre objet. Les schémas sont importants pour visualiser ce qu'on a modifié, ce que l'on a obtenu à chaque étape. Il faut bien se rendre compte de ce que représentent les 9 €, de ce que représentent les 4,50 €. Donc il est important de le schématiser à côté ou de le noter au fur et à mesure.